Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc deux observations sur cette délibération qui est importante, puisqu'elle concerne vraiment la politique et la stratégie de la ville de Paris dans le domaine du soutien au commerce indépendant, en particulier les librairies, les commerces culturels et puis également les commerces de bouche traditionnels de proximité. Deux observations d'abord sur le bilan et puis ensuite sur les perspectives que nous pouvons escompter de ce bilan que nous avons. D'abord, premièrement, pour dire que le bilan est encourageant. Le dispositif Vital Quartier 2 a fait ses preuves, 113 locaux concernés mais maîtrisés. Je suis élu dans le 6e arrondissement de Paris, un arrondissement concerné par évidemment le savoir, les librairies, comme le 5e arrondissement d'ailleurs. Et je peux constater que, évidemment, Vital Quartier 2 a vraiment contribué à sauver des librairies, à en remettre certaines à flot, avec un succès certain. Je pense en particulier à la librairie des presses universitaires de France, rue Monsieur le Prince. Je pense également à Bouligné, d'une certaine manière, même si, évidemment, je n'oublie pas qu'il y a évidemment quelques loupés, quelques situations plus difficiles. Je pense en particulier à une librairie située rue de Vaugirard pour laquelle une solution, une issue doit vraiment être trouvée. Monsieur Lecoq, d'ailleurs, avait été alerté là-dessus et vous a transmis un certain nombre d'inquiétudes sur la suite sur cette librairie située rue de Vaugirard. Mais je ne m'attarderai pas sur le 6e arrondissement. Je répète que Vital Quartier 2 a été vraiment couronné de succès et en tout cas un bilan encourageant dans le domaine du soutien aux librairies, notamment dans le quartier latin. Deuxième observation, toujours sur le bilan qui est encourageant, c'est la constitution, parallèlement à Vital Quartier 2, la constitution de la foncière Paris Commerce, qui nous permet de prendre le relais du dispositif Vital Quartier 2 afin toujours de protéger la vitalité du commerce. Cette foncière Paris Commerce est un véritable instrument et de ce point de vue-là, je regrette un petit peu qu'on ne la mette pas davantage en valeur dans votre délibération. Ça pourrait valoir le coup que l'année prochaine, elle soit davantage mise en valeur, cette foncière Paris Commerce qui permet à la ville, associée à ses partenaires bancaires, la Caisse et les banques populaires, de pouvoir prendre le relais de Vital Quartier 2. Enfin, troisième et dernier point sur le bilan. Le GIE Paris Commerce, bon, évidemment, il est un peu tôt pour établir véritablement le bilan, le constat de cette action des bailleurs sociaux, mais je crois qu'il y a une véritable mobilisation qui a été initiée l'année dernière par les bailleurs sociaux sous l'impulsion de la ville. Je tiens à le saluer. Il y a 175 locaux qui sont concernés. Il était absolument essentiel que les bailleurs sociaux se mobilisent clairement en direction d'une politique de soutien au commerce indépendant, pour la bonne et simple raison qu'évidemment, à partir du moment où on ne vise que l'intérêt financier et la rentabilité du commerce, bah oui, on a tendance à privilégier la franchise traditionnelle qu'on a tendance trop souvent à voir dans Paris, ou à privilégier le traditionnel supermarché qui concurrence le supermarché d'en face. Donc c'est très rentable, certes, mais c'est évidemment des commerces qui ont tendance parfois, quand ils sont trop nombreux sur une même zone, à dévitaliser un quartier et à lui faire perdre son identité traditionnelle. Voilà ce que je voulais dire. Donc le GIE, donc là encore, une initiative que je crois qu'il faut saluer, et notamment sur le GIE, un très bon site internet qui permet vraiment aux professionnels de pouvoir entrer rapidement en contact avec les bailleurs sociaux. Une simple petite réserve quand même, c'est vrai, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu arriver le GIE Paris Commerce, j'avais une crainte quand même, c'est que les professionnels n'y voient pas forcément hyper clair entre d'un côté les dispositifs mis en place par la CMAEST et de l'autre le dispositif déployé par les bailleurs sociaux, sachant qu'en plus, un des 3 bailleurs sociaux travaille déjà avec la CMAEST sur un certain nombre de dispositifs qui sont propres également aux bailleurs sociaux. Donc je pense qu'il y a peut-être un effort d'harmonisation, de coordination. Je ne suis pas aux commandes, donc évidemment, je parle un peu vue d'avion, mais je pense qu'il y a peut-être un sujet, en tout cas, que je voulais évoquer à l'occasion de cette intervention. Maintenant, je voudrais terminer sur le deuxième point de mon intervention, sur les perspectives qu'on peut attendre maintenant de la suite des opérations, finalement. Puisqu'on a vu que ça marchait plutôt bien dans certains quartiers, et puisqu'on voit que dans le même temps, il y a quand même certains quartiers qui continuent d'aller vers une dérive du monocommerce, je crois qu'il faut clairement, il faudra à un moment donné poser la question de l'amplification de ce dispositif-là, et évidemment poser la question du soutien financier de la ville de Paris accordé à la CMAEST et à ses opérations, à commencer par Vital Quartier. Nous avons présenté, nous, le groupe PPCI, un vœu qui appelle au lancement de Vital Quartier 3, ou en tout cas à la préparation de Vital Quartier 3. Évidemment, je sais, on prend de l'avance, je sais qu'évidemment, j'ai pas oublié, j'ai bien ça en tête, que dans 15 mois, c'est les élections municipales, mais je pense que l'exécutif serait bien inspiré de se projeter, n'est-ce pas, bien au-delà des municipales, pour envisager, lancer des réflexions, pour voir comment est-ce qu'on peut élargir Vital Quartier 3, voir comment est-ce qu'on peut amplifier le soutien à la CMAEST,
voir même comment on peut lui donner une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que je souhaiterais qu'il y ait un débat consacré au soutien au commerce indépendant et au commerce d'une manière générale à Paris. Un commerce qui souffre, et c'est également un élu du 6e dans laquelle nous avons, j'en ai terminé, la rue de Rennes. Nous voyons à quel point la rue de Rennes, par exemple, est une rue qui souffre et qui est très emblématique de ce tournant très difficile à négocier pour le commerce. J'en ai terminé là-dessus. Vous voyez, un bilan que nous jugeons, nous, au groupe PPCI, encourageant, mais qui appelle des perspectives et qui appelle une vraie mobilisation de la ville. Et c'est dans ce sens-là que je serais très heureux d'entendre l'adjointe au commerce. Merci.